Dans cette vidéo, je termine la série des variations de Mozart sur À vous dirai-je maman. Nous avons vu le thème, nous avons fait une vidéo sur la 5e, la 8e, et je pensais que c'était la dernière avec la 11e. Et je me suis rendu compte que la 9e, eh bien, je l'avais oubliée. Alors, je vous la jouerai en fin de vidéo. Il y a vraiment, je dirais, pas grand-chose à dire dessus. Aujourd'hui, avec la 11e variation, nous allons chanter. Cet adagio, c'est un récitatif. Qu'est-ce que c'est un récitatif? Par exemple, quand on est à l'opéra, alors il y a des chœurs, il y a des duos, pas mal de choses, de l'orchestre. Et là, le récitatif, c'est souvent une personne seule qui chante et qui est souvent, finalement, se parle à elle-même, très souvent quand même, soutenu par très peu d'orchestre. J'imagine cet adagio comme ça. Et puis c'est du chant parce que c'est très lent. On a le temps de préparer son toucher, son timbre, et c'est très intéressant pour ça. Je vais donc au piano et vous présente la 11e variation de À vous dirai-je maman de Mozart. On est toujours donc dans ces variations de À vous dirai-je maman avec le même plan harmonique. On commence avec le deuxième renversement de l'accord de Do majeur. C'est un renversement avec lequel Mozart a déjà débuté pas mal de pièces. Alors j'ai sous les yeux par exemple le concerto en ut majeur Köchel 467 que je vous avais déjà joué. En tout cas, je vous avais joué ce petit passage pour parler des appoggiatures. Là, ce sublime chant, c'est un renversement, encore un deuxième renversement de Fa majeur. Donc ça donne. Il y a vraiment une similitude avec cette entrée. On peut penser aussi à la sonate en ré majeur. Voilà trois parties qui commencent par un renversement d'accords majeurs. On parle de variation, je parle d'un concerto et je parle d'une sonate. Maintenant, je voudrais vous parler des appoggiatures. Vous voyez que sur le texte, il y a des petites doubles, toutes petites, toutes fines, et quand vous l'entendez, c'est quelque chose de régulier. Ce ne sont pas des appoggiatures courtes. Il faut bien penser que c'est quelque chose de régulier. Alors, la première chose, on va essayer de projeter le son de cette croche qui arrive. Faire un petit crescendo. Ce sol, on va le jouer avec le pouce qui est un doigt fort. Donc il faut vraiment se prémunir de cette lourdeur du pouce. Difficile, et c'est très souvent le cas. Au piano, finalement, le pouce et le 2 doivent jouer très souvent des notes douces, pendant que les doigts dits faibles doivent faire timbrer le soprane, en tout cas la voix du haut.
voyez, donc ça, il faut vraiment faire très attention à ce pouce. C'est un doigt fort et il ne faut surtout pas le faire sonner. On pensera à compter les doubles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, vous voyez qu'il y a la redite à la main gauche. Pour faire les choses de la même façon, on peut éventuellement les jouer ensemble. Voilà, avec cette nuance forte piano. FP, ça veut dire forte, piano, forte sur cet accord et tout doucement, tout doux, piano. Voilà, on va essayer de ne pas taper, hein, mais essayer de rentrer le plus possible dans le clavier, faire comme si on rentrait dans du mou, dans un matelas. Il faut que les doigts prennent racine. Voilà, pas s'imaginer qu'on est sur une planche, mais au contraire, les doigts, ils vont au-delà de la touche, ça donnera un beau son. Quand on a des petites notes comme ça, on peut se permettre d'avoir la main complètement pendante. Alors pas ici, pour avoir un beau timbre. Et là, ça permet d'avoir une égalité. Et d'ailleurs, je crois, oui, c'est le seul endroit où on a ça. Et après, si on veut être réglo, avoir les 4 doubles, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, on essaye de faire ça. Ensuite, alors là, je voudrais dire quelque chose qui me tient à cœur. En tout cas, moi, j'aime bien jouer comme ça. Au début, je disais que c'est du chant. Il faut penser comme du chant. Le chanteur, pour faire une octave, physiologiquement, eh bien, c'est difficile d'aller chercher, d'aller pêcher une octave. Alors, le piano, c'est du mécanique.
c'est facile pour nous d'aller chercher une octave. Mais je pense qu'il faut penser chant. Donc, il va y avoir une sorte d'effort à aller chercher ce Fa. Et il faut toujours penser finalement au premier instrument qui est la voix. Hein, ça a été le premier instrument de musique, la voix. Et il ne faut donc pas aller chercher cette octave de façon mécanique, mais il faut faire sentir cet effort pour aller chercher cette octave. Alors, ça vous semble peut-être étonnant si vous êtes débutant, mais je pense que les profs, les professionnels comprennent ce que je veux dire. Mais j'espère être claire en disant que voilà, nous sommes une voix et physiologiquement c'est difficile d'aller chercher l'octave. Et donc on va essayer de faire ressentir cet effort. C'est comme ça que finalement la musique devient humaine. Hein, ce n'est pas un lecteur MIDI, c'est pas un robot qui joue de la musique. Voilà, j'y suis pas allée. Pour ceux qui écoutent de l'opéra, eh bien, ça fait penser vraiment à un récitatif, où il y a un moment une voix qui chante toute seule, accompagnée de l'orchestre. Donc le tri, alors suivant si on veut le faire large, on met plus ou moins de notes. On essaye de toujours finir un tri. Sur beaucoup d'éditions, le tri n'est pas terminé. Hein. On ne nous montre pas comment se termine un tri, mais ça doit se terminer par la note du dessous. Ensuite, à nouveau, vous voyez un petit peu, ça, une double appoggiature. Hein. Encore une fois, l'appoggiature, c'est la note qui n'appartient pas à l'accord. Je fais Do, Mi, Sol en bas, et je joue un Fa. Vous entendez un petit peu cette dissonance. Ensuite, un Ré dièse. Voilà, c'est une tierce diminuée. Hein, puisque la tierce majeure, ce serait Fa, Ré bémol, par exemple. Ça, c'est une tierce mineure. Et Fa, Ré dièse, c'est une tierce diminuée. On en voit aussi beaucoup chez Chopin. Et ensuite... Et ça, encore une fois, c'est quelque chose de régulier. On a beau avoir une petite double qui précède une double et deux triples, eh bien c'est régulier.
Dites-moi dans les commentaires si cette série de variations de Mozart vous a intéressé. Je sais que j'ai déjà pas mal de pièces qui m'attendent sur le piano, des pièces à travailler et que vous m'avez demandé. Nous terminons donc sur la variation 9 et je vous dis à bientôt.